Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du grand chef gaulois, entré dans la légende pour avoir défié Jules César. Nous savons que très peu de choses, uniquement ce que ses adversaires nous disent de lui dans leurs écrits. Mais pour espérer vaincre les légions romaines, Vercingétorix doit profiter de son expérience dans l'armée romaine combinée avec la guérilla. Vous voulez en savoir plus sur le rôle militaire de Vercingétorix? Venez avec moi. Nous ne connaissons pas le lieu de naissance, ni même sa date de naissance exacte, entre 82 et 72. Mais on sait qu'il vient d'une famille royale déchue du peuple arverne, une des nombreuses tribus composant la mosaïque de la Gaule. Si l'on connaît le père de Vercingétorix, c'est Tylos. Celui de sa mère demeure pourtant une énigme. L'un de ses cousins, Vercassivélonos, est l'un des 4 commandants de l'armée de secours qui devait rompre le siège d'Alésia entrepris par César. Son père fut mis à mort pour avoir tenté de restaurer la monarchie abolie chez les Arvernes entre la fin du IIe et le début du Ier siècle. Vercingétorix reçut une éducation aristocratique et porte les armes très tôt, entre 12 et 14 ans, avant d'être placé comme otage auprès d'une famille alliée où il put parfaire son éducation. On peut constater que Vercingétorix est entouré de mystères et de zones d'ombre. Les différentes sources, notamment Dion Cassius, nous apprennent que Vercingétorix a fait partie de l'entourage de Jules César, mais sans jamais dire la durée et la date de son arrivée, ni même pourquoi, comment et son rôle dans l'armée romaine. En tout cas, cette expérience ne le rend pas pour autant favorable à la cause de Rome, tout comme le Germain Arminius le siècle suivant, qui anéantira 3 légions dans la forêt de Teutobourg. Comme le roi Éburon en Biorix, le jeune prince Arverne aurait fait campagne au sein de l'armée romaine, sans doute à la tête d'une aile de cavalerie auxiliaire. Cette hypothèse à prendre toutefois avec précaution, mais démontrant les raisons qui font que Vercingétorix connaît parfaitement les techniques et les tactiques de l'armée romaine. Après sa formation de jeune chef, il peut rentrer chez lui à Gergovie, s'affichant comme le continuateur de l'œuvre de son père, réveillant au passage ses ennemis, dont son oncle. Vercingétorix est d'abord exilé de la ville de Gergovie, puis rassemble une première armée, revient à Gergovie et rétablit la royauté à son profit. Après avoir vaincu ses ennemis gaulois, il lui faut vaincre une menace plus grande, celle de Rome. Pour ce faire, Vercingétorix lève une puissante armée de plusieurs cités gauloises, dont la difficulté est son organisation et son renforcement, au point qu'à la veille du siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, elle compte 80 000 fantassins, 15 000 cavaliers, des mineurs, des pontonniers et des archers. Il conforte son pouvoir par des mesures sévères aussi bien sur ses sujets que sur les peuples dépendants de sa cité. Au service de son ambition, qui vise à la restauration de l'Empire arverne déchu depuis la défaite du roi Bititos contre Rome à la bataille d'Orange en 121 avant Jésus-Christ. L'aboutissement des efforts de Vercingétorix culmine avec son élection à Bibracte comme le commandant suprême des cités gauloises coalisées contre Jules César. Mais cette double tentative de restauration monarchique sur les Arvernes d'un côté et hégémonique sur le reste de la Gaule lui fait rencontrer de multiples résistances au sein de sa propre armée, que parmi les principaux alliés, au premier rang les Édouins, et cela en dépit d'une intense activité diplomatique où l'arme financière joue un rôle capital. Car au-delà des buts de guerre, personne n'est dupe de l'objectif final de Vercingétorix. Malgré les oppositions, les qualités militaires de Vercingétorix sont indéniables. Pour défendre son peuple, il tente de réaliser l'unité contre Jules César, réunit toutes les composantes des armées tactiques à sa disposition, à l'image de la terre brûlée, pour affaiblir les légions romaines, entraîne et tente d'inculquer à ses soldats une gamme complète de méthodes de combat utilisées par les Romains, tout en tirant expérience de son enseignement au sein de l'armée romaine. Il met en place une stratégie de combat indirect avec la guérilla, sachant pertinemment qu'affronter les légions romaines en pleine forme de façon directe est du suicide. Une fois affaibli par la terre brûlée, la guérilla et les guerres de position, Vercingétorix prévoit d'affronter César en race campagne, d'abord timidement à Avaricum, puis avec succès à Gergovie, finissant par un échec total à Alésia.
Si Vercingétorix échoue face à la brillante stratégie de Jules César, c'est avant tout par le manque d'unité. Toute la Gaule ne s'est pas soulevée en même temps, et certaines tribus demeurent des alliés inconditionnels de Rome, mais aussi par la faiblesse de la logistique de l'armée de secours, épuisée par des marches dans un pays dévasté par la terre brûlée. La tactique de la terre brûlée, mise en place par Vercingétorix, qui devait sauver les Gaulois et mettre fin à la guerre des Gaules, avec l'anéantissement de Jules César, dessert au contraire les Gaulois. En effet, l'armée de secours, ne pouvant se ravitailler, doit se rendre à Alésia, sans ravitaillement, par des marches forcées, épuisant les cavaliers et les fantassins. La tactique mise en place par Vercingétorix s'est retournée contre lui, laissant Jules César devenir le grand conquérant de la Gaule, lui ouvrant les portes du pouvoir suprême à Rome. Comme on l'a vu, Vercingétorix est un brillant commandant, mais encore plus un excellent fédérateur d'hommes pour une même cause. De lui, on peut retenir qu'il réalisa la synthèse des conceptions stratégiques, tactiques et des modes de combat en usage en Gaule. Mais cela aurait fonctionné sans doute avec un autre commandant que Caius Julius César, qui rend plusieurs fois hommage à son adversaire en rappelant qu'il était un vaillant commandant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.